Coucou les jolis cœurs, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes en septembre, nous sommes le 13, je crois, le 13 septembre. Et j'ai acheté quelques trucs, je voulais vous les montrer. Donc ici c'est un pantalon avec des poches, c'est un genre de pantalon cargo et il est bien large au fond. Bon, il est un peu fin, hein, mais il est assez joli. Et en fait je l'ai trouvé chez H&M à 19,90 €. Donc voilà, je le trouvais super sympa. Il y a plusieurs coloris, vert kaki, brun, noir, un autre beige un peu plus clair. Après ici, on est déjà à contre-jour, hein. C'est même pas la lumière qui fait cet effet-là, c'est le soleil. Donc voilà, mais franchement, super sympa, petit prix. J'ai repris mon magnésium marin, évidemment, demandé à votre médecin. Moi, c'est mon médecin qui m'a dit que ce magnésium-là me convenait beaucoup mieux que par exemple du Métarelax ou autre. Donc voilà, c'est celui de chez Phytoform. Et c'est vrai qu'il a l'air d'être assez complet par rapport à certains. Ensuite, j'ai pris... euh, j'ai pris enfin le Looney Tunes coloriage mystère, le tome 3. Il est juste super, très coloré en fait. Donc c'est ça qu'on attend, hein, un peu de couleur quand même, parce qu'à un moment donné, dans les tomes classiques, on restait assez sur des couleurs neutres, j'ai envie de dire. Enfin, pas neutres, mais tout le temps un peu les mêmes couleurs qui ressortaient. Ici, on a vraiment, vous voyez, tous des types de verts. Après, il faut quand même pas mal de couleurs, j'ai remarqué, pour les dessins. Bon, ici, on a un peu plus simple. C'est pas compliqué, je trouve qu'il est pas compliqué. Plutôt le truc, c'est qu'il y a des contours, en fait. Après, c'est ça qui fait que le dessin rend bien, hein, mais voilà. Donc, je suis vraiment très contente. On repasse en parapharmacie, j'ai repris mon Chardon-Marie. Ça, je le prends tous les matins. Donc, ça aussi, c'est sur avis du médecin. Ça nettoie le foie, hein, évidemment, donc les fonctions hépatiques. Et ensuite, comme j'arrive au bout de ma crème solaire pour le visage, j'en ai pris une nouvelle. Et j'ai entendu du bien de celle-là. Donc, c'est de la marque SVR avec un SPF 50+. Et en fait, c'est une crème mousse, on va peut-être mettre en français, voilà, avec flouteur optique, donc ça floute un peu les pores de la peau légèrement, en fait, voilà. Et donc, c'est les peaux hypersensibles au soleil, non comédogènes, donc ça c'est bien, ça va pas créer des boutons, si vous voulez, comme ça. J'ai pas encore regardé le tube à l'intérieur, comment il est d'ailleurs. Si c'est un tube ou une pompe, je sais pas du tout, on va regarder ensemble. Alors apparemment c'est un tube comme ça, voilà. Donc j'espère qu'il fera bien son job. Ensuite, évidemment j'ai pris le dernier numéro qui vient de sortir aujourd'hui, le 12 septembre. On est le 12 ou le 13? Oh, je sais plus, maman, on est quel jour? Le 13, C'est demain, vendredi 13, voilà. Ah ben il est sorti aujourd'hui celui-ci, donc c'est le numéro 37, coloriage mystère. Oui, franchement, il est très joli. Il fait pas spécialement, enfin, il fait pas que automne, hein. Donc vous avez des animaux, vous voyez, du karaté, des verrines de dessert, de la grenade. Après, voilà, vous avez même des poissons. Franchement, on a de tout. C'est ça qui est vraiment sympa avec ces colos-là. Après, voilà, vous en avez un ici qui fait un peu plus automnal. Mais sinon, dans l'ensemble, on a vraiment toutes des scènes du quotidien. Voilà, des chiens coloriés, des fleurs. Voilà, bah celui-là, vous aurez comme ça tout vu. Voilà, et donc au niveau voilà, des dessins à réaliser, moi je dois dire que c'est assez simple, hein. Et alors, on ne dépasse jamais 10 couleurs. Parce qu'en fait, il y a le zéro qui compte, donc jusque 9. Donc moi, je m'amuse vraiment bien dans ces Megastars, ces magazines Megastar coloriage mystère, je les trouve super sympas. Donc voilà, les amis, on se retrouve pour une prochaine séquence. Prenez soin de vous, bisous lumière. Coucou les jolis cœurs, alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je voulais vous montrer la lecture en cours, c'est tout simplement le deuxième tome de Le Paris des Merveilles, l'élixir de l'oubli de Pierre Pével, et ici aux éditions Folio SF.
c'est assez chouette parce que bon, on retrouve évidemment tous les personnages, mais d'autres nouveaux personnages aussi. C'est vraiment un monde qu'il a construit avec des personnages super chouettes, super attachants. Et c'est ici un petit peu une enquête un peu différente qu'on va retrouver. Donc c'est sympa. Voilà, c'est une autre histoire dans le monde du monde de Paris des merveilles. Et voilà, j'aime toujours autant. C'est plus focus apparemment sur la reine du royaume. Comment elle s'appelle? Méliane, j'ai oublié. Voilà, on a des petits personnages qui apparaissent, j'ai oublié leur nom, mais franchement, c'est vraiment... enfin, je vous conseille. En plus, les couvertures sont super jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, donc... j'aime beaucoup. Après, je lis beaucoup moins évidemment qu'en vacances, j'ai beaucoup moins le temps, je travaille, donc voilà, j'ai lu 60 pages, hein, mais j'ai envie de me replonger vite dedans. Il y a tellement d'autres choses à faire, voilà. J'aime beaucoup aussi, vous savez, voilà, être avec mes cartes. J'aime beaucoup aussi faire du colo mystère. J'aime beaucoup lire, évidemment. Et puis après, ben, évidemment, le temps avec mes amis, ma famille, etc. Donc, et puis le travail, et voilà, à un moment donné... je sais plus lire au même rythme et c'est dommage parce que ben, j'aime beaucoup. Voilà. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, si ça vous plaît, ça parle de quoi. Voilà, ça me fera plaisir. Allez, je vous retrouve dans une autre séquence, bien sûr. Alors, cette semaine, j'utilise, enfin, cette semaine pour vous dans le temps, ce sera peut-être 3 semaines plus tard quand je posterai la vidéo de ce vlog, mais c'est le Numinous Tarot 2. Je ne me souviens plus, mais voilà, c'est un très beau jeu, le dos des cartes. J'aime beaucoup l'utiliser, je le trouve oui, très lumineux, très coloré, et il m'inspire beaucoup. Voilà, je l'ai pris quand je suis partie en vacances, et là j'avais encore envie de l'utiliser. Donc voilà, pourtant je l'utilise quand même, je ne vais pas dire souvent, mais je le prends, voilà, j'aime bien tourner avec dans tous ceux de ma collection. Je trouve sympa, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, je l'aime beaucoup. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous, voilà, vous tournez aussi avec, vous aimez bien l'utiliser, vous trouvez coloré, sympa. Puis voilà, il y a vraiment pour tous les genres en fait de personnes. J'aime pas trop dire ça, mais on se comprend. Donc voilà, je le trouve magnifique. Et ensuite, pour l'oracle, c'est un oracle qui n'est plus publié, et c'est au moment où je commandais encore sur Etsy et surtout en Amérique, ce que je ne fais plus trop. C'est le Eye Candy Oracle, vous le voyez ici, et c'est de V Crystal. Elle a une chaîne. Et en plus, elle n'envoie plus ses jeux en fait en Europe parce qu'elle a eu des problèmes. Sinon, il y en a un autre avec des couleurs que j'avais envie. Mais voilà, on n'a pas plus. Mais voilà, voilà, c'est V Love Crystals. Et vous pouvez du coup la retrouver aussi sur YouTube. C'est vraiment une super fille, une fille super sympa. Et moi, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai 2 ou 3 jeux d'elle. Voilà. Et évidemment, ici, bon, on est sur des... vous allez voir, c'est eye candy, donc sur vraiment des desserts, des choses très réconfortantes. Et je trouve qu'à chaque fois, le mot-clé il correspond bien, en fait, avec ce qu'elle a mis comme dessert. Donc, ces jeux, finalement, sont très bien travaillés, même si ce sont des photos qu'elle a été prendre sur Internet. Voilà, elle les a bien retravaillées, je trouve. Elle met, vous voyez, vraiment le côté là, brun comme ça correspond, enfin, c'est super, ça ressort bien. Sincèrement, voilà, je le trouve super bien fait, j'aime bien l'utiliser. Ça fait un petit temps que je ne l'avais pas utilisé, donc... et puis le derrière des cartes, le dos des cartes est trop beau. Donc voilà, c'est super sympa, je trouve. Voilà. Voilà. Alors ici, on est dans un autorail belge, donc c'est un train vraiment très très vieux. Voilà. C'est assez rustique. Hey,
coucou les jolies fleurs, ici une petite séquence pour vous montrer les jeux avec lesquels je travaille cette semaine. C'est The Animal Wisdom Tarot de Dawn Brunk et c'est aux éditions Psycho Books. Alors je trouve que le livret il est très bien fait. On a des mots-clés, on a des messages, on nous explique l'animal. C'est franchement très bien fait. Et puis ben évidemment ce tarot sur les animaux est très joli en fait. Il est très coloré, je l'ai depuis longtemps et ici j'avais envie de le ressortir. Donc ça fait du bien. Surtout que juste avant j'avais utilisé The Unknown Tarot, qui est aussi avec des animaux, mais un peu moins lumineux, hein, on peut se le dire. Voilà. Puis regardez ici le dos des cartes, est super beau. Je trouve très très beau. J'aime vraiment beaucoup et je m'en suis jamais séparée. Et puis je travaille avec un oracle, c'est le Stellar Oracle. Et là je l'avais commandé, c'est un oracle indie. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas s'il se vend encore ce jeu. Je ne sais pas vous dire. J'avais eu un petit truc avec. On a des cartes énergie. Et puis sinon les cartes elles sont présentées comme ceci. Donc on a quelque chose d'un peu plus mystique en fait par rapport au côté terrestre du tarot. Mais lui aussi, il a son charme. Et je l'aime beaucoup aussi. Et donc ça me fait plaisir de le reprendre. Voilà. Hey, coucou. J'avais envie de papoter un peu avec vous parce que je viens de tourner une vidéo book haul. En fait même deux. Parce qu'il y avait pas mal de livres. Et dedans, il y avait pas mal de livres de développement personnel, spirituel, aussi des livres de culture générale, et quelques romans, très peu. Et en fait, me vient cette idée, déjà avant, hein, en fait là je dois reprendre mon souffle, je viens de monter les escaliers, c'est pour ça que vous me voyez un peu, c'est juste ça, hein. Mais déjà avant, j'ai eu cette idée de faire avec vous, avec qui on a envie, en fait, soit j'ai envie comment dire? D'organiser des sessions, par semaine où on ferait, du développement personnel, spirituel, de culture générale, mais ensemble. Donc c'est-à-dire qu'en même temps, c'est un moment qui nous appartiendrait parce qu'on le fait de notre côté, qu'on le fait pour nous, et à la fin de la semaine ou au début de la suivante, on pourrait se voir, être ensemble pour en parler. Voilà, pour parler de nos ressentis. Après, s'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de parler, on n'est pas obligé, évidemment. Mais voilà, je sais pas comment faire, je sais pas comment mettre ça en place. Et comme je me dis que bah, tout le monde n'a pas les livres de développement personnel que j'ai, tout simplement, où on peut travailler sur un compte, sur plusieurs choses en fait. Je me dis que je pourrais vous envoyer comme ça, vous scannez en fait, je sais pas, trois articles qui viennent de trois articles, 3 pages qui viennent de 3 livres différents, que ce soit des exercices, que ce soit un poème, que ce soit une histoire, que ce soit un message, quelque chose, une inspiration. Je me dis que voilà, j'ai bien envie de regrouper ça. Et puis ben, je vous l'envoie. Et puis comme ça, vous pouvez travailler quelque part à votre aise. Vous pouvez prendre un carnet sur le côté ou mettre du fluo. Vous pouvez annoter des choses même sur les feuilles même que vous pourriez imprimer. Et puis on se contacterait, je travaillerai dessus moi aussi évidemment. Je les prendrai au hasard, évidemment. Et les livres, pareil, au hasard, hop, celui-là, et puis hop, celui-là. Et qu'est-ce qu'on en a appris? À quoi ça nous a fait penser? Ça m'a fait penser à un souvenir d'enfance. Ça m'a fait du bien de lire cet extrait-là, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui me parle. Et puis je me dis que je créerais peut-être bien ça sur Facebook pour que ce soit privé.
Peut-être parce que c'est un peu plus facile aussi. Heu, voilà, je sais pas trop, comment faire parce que scanner, c'est vrai que j'ai pas de scan. Moi, je parle de ça, mais j'ai même pas de scan. Mais, mais voilà, je trouvais ça, l'idée plutôt sympa, vous voyez? De travailler ensemble et en même temps un peu, par nous-mêmes de notre côté et puis un peu, partager nos idées. Ben, tiens, moi j'ai fait comme ça, j'ai lu l'article, bah, je sais pas, sur un animal, quelque chose et puis en fait, j'ai mis des photos, j'ai été chercher sur le net, ou alors non, ben, moi il m'inspirait pas. J'ai lu, ça m'a appris certaines choses et point. Bah, vous voyez? Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Vos retours sont les bienvenus et bah, je vous dis à bientôt pour une autre séquence. Et voici une petite séquence fourre-tout. Alors, c'est mes cartes du jour, donc c'est plutôt les vous savez, les choses du jour, ces petites vidéos que j'aime bien faire. Et bien, du coup, c'est le 2 de denier, donc c'est The Animal Kingdom Tarot. Donc voilà, on va parler d'équilibre, par rapport à ce qu'on fait, d'harmonie. Ensuite ici, c'est le Stellar Oracle. Voilà, voyage de l'inconscient, des messages et cetera, très intéressant et le set de coupe où on peut, avoir envie de beaucoup de choses et voilà. Donc ça, c'est les cartes du jour. La lecture du jour, on est toujours sur l'élixir de l'oubli, le tome 2 du Paris des merveilles de Pierre Pével. J'avance, j'ai passé la moitié, donc voilà, c'est toujours aussi sympa. J'adore, j'adore ceux qui s'y trouvent, l'ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà. Désolée, mon parfum du jour, du coup, en fait, il y en a 2. C'est le Care Pistachio de Paris Corner, donc voilà, pistache, crème fouettée, mais comme je trouve qu'il a un petit côté quand même, ben, parfumé, vous voyez ce que je veux dire? Un côté, voilà. Du coup, il me manque un peu quand même cette pistache, alors je viens rajouter Pistachio Ice Cream de The Library of Fragrance. Voilà pour le parfum du jour. Bon, là, c'est plutôt la palette de la semaine, mais c'est Profusion, marque américaine, et c'était en featuring avec Jurassic World. Et j'adore, voilà, bon, je vais faire plein de make-up avec. Voilà, j'adore le miroir avec le... Voilà, c'est une grande palette, hein, mine de rien. Vous avez vraiment des jolies couleurs. Et alors, vous voyez, vous avez des détails... Voilà, je les mets parce que c'est franchement trop fun. Et puis là, l'œil, évidemment. Et ici, on a même des glitters, des paillettes. Et j'adore les noms aussi qu'ils ont donnés au fard à paupières. C'est franchement, voilà, attention, court, voilà, rugissement. J'adore. C'est excellent. Voilà. Se cacher, hide. Ici, voilà, prête pour la bataille et tout. Je trouve ça super sympa. Donc, je vais faire quelques make-up avec. Une petite réception du jour, c'est ce pull, il est assez fin. Je l'ai pris sur Shein et j'aime bien les insectes qu'il y a dessus. Il y a des fleurs, papillons, coccinelles, abeilles. Donc c'est des chouettes insectes avec des petites fleurs. Voilà, suite à 10 €, franchement, belle réception du jour. Et le colo du jour, il se trouve dans ce magazine de coloriage mystère, le numéro 32, éditions Megastar. Et voilà ce que je suis en train de colorier. Donc voilà, c'est super fun à faire. Voilà, je vous laisse pour cette séquence. Un petit achat du jour chez Yves Rocher. Ma voix est en train de revenir, donc je vais pouvoir continuer à vous filmer. En fait, on avait ceci pour 4,99 € à l'achat de 5 €. Donc, je trouve ça intéressant et j'aimais bien la senteur vanille orchidée. Alors, dedans, on a le bain-douche. On a également, c'est le lait pour le corps. On a un gommage pour le corps. Et on a également une crème pour les mains. Et franchement, l'odeur est vraiment sympa. Voilà pour cette séquence. Et je vous dis à bientôt pour une autre séquence. Bisous. Alors ici, j'ai changé mes jeux. J'utilise le Lily White Tarot de Célia Méléville, que j'aime toujours autant, évidemment, depuis qu'il est sorti.
C'est un jeu qui m'accompagne souvent. Voilà, je tourne avec lui avec plaisir et avec tous les autres de ma collection, bien sûr. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve magnifique. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, les jeux que vous aimez ressortir, qui sont pas neufs, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent, et c'est vrai que on aime bien utiliser aussi nos nouveaux jeux, mais c'est pas pour autant que, voilà, moi je laisse de côté les autres, les anciens, on va dire. Le dos des cartes est magnifique aussi, hein. J'avais vraiment bien aimé. Elle fait du beau travail. Célia, ses dessins sont magnifiques. Elle a un talent fou. Donc voilà, magnifique. Et alors, au niveau de l'oracle, ça par contre, c'est un petit nouveau. C'est l'Anam Shara Oracle, donc de Saoirse Sionak. Et c'est inspiré de la tradition celtique. Anam Shara, je pense que ça veut dire un peu, c'est un guide, quoi, un confident, un ami invisible. Donc c'est super, je trouve que les cartes sont très jolies. Voilà, les dessins sont très jolis. Ah, et puis on a à chaque fois un petit mot. Voilà. Il est différent évidemment du style de Célia Méléville, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils travaillent bien ensemble. Je vous en ferai une présentation. Voilà, c'est vraiment super sympa. Voilà, le dos des cartes. Et je voulais aussi vous mentionner le livre que je lis pour le moment. Je lis Le Café du Temps Retrouvé. J'ai un peu le tome 2 du... Comment il s'appelait? Je l'avais lu. Hein. Ben, zut alors. Ben voilà, Non, c'est pas celui-là. Le temps que le café est encore chaud, voilà. Et ça, c'est un peu son deuxième livre. Donc, Le Café du Temps Retrouvé de Toshikazu Kawaguchi. Aux éditions Le Livre de Poche. Franchement, c'est toujours aussi bien. Ouais, c'est marrant, j'ai choisi ce marque-page qui va aussi, qui s'accorde bien avec ce livre. C'est vraiment tout court, hein, donc il va se lire assez vite. Des tranches de vie, voilà, des personnes qui veulent revenir dans le passé et qui arrivent grâce à ce café. Le Funiculi Funicula. Voilà les amis. Hey, hello les amis, j'avais envie de vous montrer un peu ce que je fais aussi pour le moment comme développement personnel. Je fais de la lecture active et j'ai trouvé ce principe-là sur la chaîne de Mélodie Miroir qui est très connue pour ses journaux d'inspiration, de composition, voilà. Personne très créative que j'aime beaucoup la suivre et elle a fait en fait dans ce livre, donc comme par magie d'Elisabeth Gilbert, aux éditions Le Livre de Poche, elle a fait de la lecture active. Qu'est-ce que c'est en gros? Écoutez, c'est annoter le texte. Alors ici, on va parler de créativité. Voilà, donc c'est très très intéressant. Moi, c'est vrai que je me suis approprié le livre assez facilement. J'ai lu les 2 premiers chapitres et voilà, j'ai mis un petit peu la première lecture active, voilà, à partir du 10 du 10. Voilà, j'ai mis des fluos, puis j'ai carrément mis des autocollants. Après, il faut aimer, voilà, il faut pouvoir s'approprier un livre de cette façon-là, parce que j'imagine bien que c'est pas pour tout le monde, voilà, voilà, c'est pas pour tout le monde d'écrire, de gribouiller, de mettre des autocollants dans un livre. Alors, moi j'ai lu ici jusqu'à la page 48, je suis pas très loin, donc je suis au chapitre Enchantement. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui sont très pertinentes, très intéressantes. Je vous invite à le lire, même si vous ne faites pas de la lecture active non plus. Du coup, évidemment, j'ai sorti un carnet. Je me suis dit, je vais faire un journal d'inspiration. Et je mets toutes les inspirations qui me viennent dedans, que ce soit des inspirations musicales, des colos, bref, tout ce qui m'inspire. Donc évidemment, j'ai commencé par mettre la lecture active comme par magie. Et voilà, je me suis arrêtée là, il n'y a pas grand-chose dans mon carnet. Mais je compte bien continuer et puis je compte bien mettre les choses qui m'inspirent dans ce carnet. Voilà les amis, dites-moi si évidemment vous avez déjà fait de la lecture active comme ça.
Alors je vous parle pas spécialement de vos cours, hein, de vos cours à l'école, plutôt voilà en développement personnel, spirituel. Alors, j'espère que vous allez bien et j'avais envie d'ouvrir en fait un colis, avec vous. C'est un parfum de la marque Obvious. C'est une maison de niche, une maison de parfum de niche, voilà. Déjà, je vois qu'on a, génial, on a des échantillons, j'adore ça. Même si j'ai déjà testé cette marque et que je l'ai présentée d'ailleurs sur la chaîne. On a ici une vanille. C'est gentil parce que c'est le parfum que j'ai acheté. Mais voilà. Surtout que les échantillons comme ça, moi j'aime pas trop, j'aime vraiment les sprays. Mais c'est sympa quand même. Ils m'ont mis une pistache, je l'ai déjà senti, je suis pas fan. Et un été, j'ai déjà le parfum de chez eux. Donc ici, j'ai décidé d'acheter une vanille, voilà, de chez Obvious. C'est fait en France, c'est une autre parfum et c'est une très très jolie vanille. Alors, est-ce que j'ai les notes? Je vais regarder après les notes. Bon, directement, je suis allée sur Fragrantica, c'est plus facile. Donc, on a les accords ici, vanille, sucré, poudré, musqué et ambre. Et au niveau, voilà, déjà les nez derrière ce parfum, c'est Amélie Bourgeois, qui est assez connue, hein, et Anne-Sophie Béhagel. Je connais moins. Et on a de la fève tonka en note de tête, de la vanille de Madagascar en note de cœur et en note de fond du musc. En fait, moi, je cherchais une vanille pour faire du layering avec d'autres parfums. C'est-à-dire qu'il y a certains parfums que j'aime beaucoup, mais ils n'ont pas beaucoup de tenue. Et en mettant comme ça une base un peu plus sucrée, vanillée, mais une vanille simple, vous voyez, elle n'a que 3 notes, eh bien, ça va donner au parfum une autre dimension et ça va donner de la tenue un peu plus au parfum. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. C'est une très belle marque française avec une très belle éthique derrière. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. C'est franchement sympa. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous. Bon alors, vous connaissez mon amour pour les calendriers de l'Avent et j'avais envie d'en trouver un de papeterie. Et qu'est-ce que je vois sur Instagram il y a un jour? Je vois celui-là. Alors, c'est sur un site qui s'appelle Huis Gem. C'est un site néerlandophone et le calendrier de l'Avent, donc stationery, donc ça veut dire papeterie, est à 45 €. Voilà. Et en plus de ça, je crois que j'ai 15% si je me... Bon, en 4 fois, mais je pense que j'ai des pourcents parce que j'ai eu un code pour envoyer la newsletter, là, vous voyez. Et je crois que les frais de port sont de 5 € en Belgique, vu que c'est néerlandophone, donc c'est à côté. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu et vous me disiez un peu ce que vous pensez. Peut-être que je le prendrai avant. Donc, on a des marque-pages. Vous le voyez ici, on a un bic, du papier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, ça c'est la boîte. Et en fait, la boîte, vous avez comme des genres de petits livres comme ça. Il est marqué 1, 2, 3, 4. Déjà, la boîte, elle est super jolie. Voilà, on a un marque-page, hein, comme vous le voyez, là c'est ce qu'on a vu. Et là, j'ai l'impression qu'on a un autre bic, un petit carnet, des papiers, des washi tape, du washi tape, des trombones. Ah oui, et donc, attendez, ce qu'on voit, ouais, vous voyez, c'est fait comme ça en forme de livre, un peu comme ça. Je trouve ça trop sympa. Après, c'est tout fin, hein, c'est pas gros comme des livres, évidemment. Ouais, voilà, je sais pas, je suis assez attirée. Je vois apparemment qu'il y aurait même de l'encre et des tampons. Un autre marque-page doré ici. J'avoue que je suis assez tentée. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Vous voyez, c'est fait là en forme de livre, là, vous voyez. C'est tentant quand même parce que c'est chaud de trouver un calendrier de l'Avent papeterie. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc, à part celui-là, voilà. Ah ben voilà, il me donne donner 10, je sais pas, voilà, 10, voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous lumière. Ici, on retrouve les palettes que j'ai utilisées pendant quelques make-up. Voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a du petit budget, du budget un petit peu plus grand. Alors j'ai ressorti des vieilles palettes, il y a des nouvelles également. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Donc il y a celle-ci, vous voyez des tons verts comme ça, parce que ça me manquait un peu. Dans les autres palettes, c'est une palette de chez Primark. Alors c'est un peu à contre-jour, du coup, voilà. Mais le truc, c'est que les fards brillants sont devenus en fait assez secs. Donc j'ai quand même su en tirer quelque chose, mais voilà, je vais la retirer de ma collection.
Bon, celle-ci, elle est magnifique. C'est de Oden's Eyes Christmas Eve palette. J'ai même pas tout utilisé. Les 3 là, je les ai pas utilisés. Ça, c'est un multichrome ou un duochrome. Mais ils sont magnifiques. C'est une marque qui fait une bonne qualité. Et ça, c'est Cheer Yep. Et alors, c'est des couleurs rouges, mais avec des reflets. C'est magnifique. C'est sublime, décidément. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, il y a des reflets, des fois, c'est juste que ça se voit pas. La caméra, elle rend jamais justice, c'est un truc de fou. Mais voilà, du coup, je me suis bien amusée avec ces anciennes et ces nouvelles palettes. Et voilà, je vais regarder après d'autres palettes. Voilà. Alors, dernière petite séquence. Ici, ce sera dernière séquence pour ce vlog, évidemment. Donc, c'est dans mon carnet se souvenir des jolies choses. Hein, voilà. Où j'ai déjà écrit pas mal de choses. Voilà, c'est super sympa. Avec des souvenirs, etc. Donc, je vous conseille de faire ce genre de choses parce qu'on ne se souvient pas de tout et la mémoire peut vite faire défaut. Donc, voilà, c'est parti. Donc, alors là, c'est vraiment une page où j'ai découpé 4 petites images, je les ai collées. Donc, c'est voilà, c'était vraiment en mode dépannage. Là, j'ai repris mes autocollants de chez Action. Voilà. Alors, c'est en mode automne, j'avoue. Ici, bah, c'est des décos vraiment très simples, pour dire d'eux. C'est aussi s'autoriser ce genre de choses hein, dans ces carnets. Il ne faut pas que ce soit la perfection. Il faut que ce soit un souvenir pour vous. Et puis, quand on décore le carnet, il faut que ce soit un moment de joie, de bonheur. Et puis, moi, j'ai pas envie que coller. Pourtant, j'adore les autocollants, donc j'en colle beaucoup. Mais voilà, j'ai envie d'utiliser aussi mes marqueurs, etc. Donc voilà, là j'ai mis du fluo en fait, hein, voilà, que ça ressorte un peu. Voilà, là j'ai rajouté du rouge, mais vous voyez, rien n'est précis quoi, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Là voilà, j'ai mis tous les animaux en bord. Là voilà, c'est pas ma préférée, mais voilà, ça décore un petit peu. Et c'est la dernière que j'ai fait pour l'automne. Voilà.